Hello tout le monde, bienvenue dans ce dimanche tricoté. Prenez vos aiguilles, préparez-vous un bon café ou un thé bien chaud, installez-vous confortablement. Ici, on tricote, on papote et on se détend. C'est parti. Ah, coucou Christelle. J'arrivais pas à savoir, je comprenais pas, je voyais personne, j'ai dit je comprends pas ce qui se passe, ça marche pas. Mais si du coup ça marche. C'est juste qu'en fait, il y avait personne. J'étais seule au monde. En tout cas, j'espère que tu m'entends bien. Du coup, tu vas être un petit peu la cobaye pour me dire si on m'entend bien ou pas. Parce que j'ai le micro ici. Et j'arrive pas à savoir si ça détecte bien ma voix ou non. Parce que si ça se trouve, là, je parle et il y a personne qui m'entend. Coucou. Du coup, je sais même pas s'il va y avoir une latence. Je sais même pas si... Donc il va peut-être y avoir un moment d'attente, ouais, entre... Je commence déjà à bugger. Ça doit être à cause du réseau. Bon, bah si on m'entend bien, c'est très bien. Alors du coup, j'espère que tu vas bien déjà. Et bienvenue dans ce premier tricoté qui du coup est pour l'instant sur Instagram puisque j'arrive pas à le mettre sur YouTube, ça marche pas. Oui, pareil, ça fait bizarre du coup de parler un petit peu comme ça en direct. Mais ouais, voilà, du coup, comme je disais pour l'instant, le premier c'est sur Instagram parce que YouTube, j'arrive pas à faire de live, ça me dit que genre mon compte il est en vérification pendant 24 heures. Je sais pas, je comprends pas trop comment ça se passe. Pourtant, mon compte a bien été vérifié, donc je sais pas si c'est une protection que YouTube a mis en place ou pas. Donc on verra bien pour les autres dimanches tricotés comment ça va se passer. Alors du coup, j'espère que tu as pris ton petit thé ou ta tisane ou ton café. Moi, perso, là, je suis au... Ah bah oui. Ouais, du coup, tu veux me parler à haute voix. Bah ouais, je comprends. Ouais, c'est compliqué, ouais. Je comprends. Ça, par contre, c'est un peu le côté frustrant. Parce que du coup, parfois, enfin, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'ai le cerveau qui fuse plus vite que mes doigts quand j'écris. Coucou, Sophie. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Ça fait bizarre. J'ai l'impression que vous êtes en face de moi et que je suis en train de faire une conférence pour, je sais pas, le réchauffement climatique ou quoi. Mais ouais, du coup, comme je disais, c'est vrai que quand on est en live et qu'on est à avoir le cerveau qui va plus vite que les mains, on a tendance à vouloir taper trop vite et du coup on fait n'importe quoi et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on se dit que répondre à l'oral ce serait beaucoup plus rapide. Ah, t'as fini le café? Bah moi tu vois, regarde, c'est pas du café, c'est de la chicorée, enfin c'est une infusion, alors je vais le prendre avec mes mains comme une grosse dégueulasse. Voilà, c'est une infusion de racines de chicorée. On est dans le nord pas pour rien, je vous le dis. Et du coup voilà, avec un petit peu de lait. Et je me suis pris, parce que moi je suis une grosse gourmande, je me suis pris du melon, je me suis pris du chocolat, ça va y aller. Là ça va graille là. Bon bah en tout cas j'espère que vous allez bien. Puis on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que ça fait bizarre de venir en live parce que du coup j'ai pas de script hein, quand je fais mes vidéos vlogs, mais c'est que bah parfois quand je fais mes vlogs je peux rester comme ça 15 ans sans parler, c'est pas grave parce qu'en soi après il y a le montage donc je l'enlève. Mais c'est vrai que là du coup il va falloir que je meuble l'espace et le temps quoi. Pour pas que vous vous ennuyiez. Bah ouais, bah moi avant je faisais que du soluble aussi. En fait, maintenant je l'achète que comme ça. En fait, c'est une marque qu'on peut trouver que... Enfin pour l'instant je la trouve qu'à Auchan. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vendu au niveau... Il faudra pas chercher au niveau du café forcément. Ce sera au niveau du thé. Et il y est soit en soluble mais de bonne qualité, ou soit dans des petites boîtes comme des sachets de thé en fait. Et le paquet il est blanc et bleu, parce que du coup la fleur de chicorée est bleue.
Et c'est une bonne alternative au café, pardon, parce que c'est un peu le même goût, ça goûte un peu amer pareil. Et c'est très bon pour la digestion. Et du coup, c'est moins nocif que le café. Et il n'y a pas le côté excitant du café. Et c'est vrai que moi, je bois beaucoup de café juste pour le goût, parce que j'aime bien. Donc, ouais, c'est pas très bon pour les crises cardiaques, quoi. Hein, tout simplement. Bah, de rien. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre de faire des lives. Mais bon, en soi, voilà, il faut un début à tout. Puis je trouvais ça cool, l'idée de venir tricoter comme ça. D'ailleurs, vous tricotez quoi ou crochetez quoi ? Moi là, vu que c'est le rendez-vous pour tricoter les ancêtres qui sont dans nos placards et dans nos sacs de tricot depuis 8 milliards d'années, du coup moi j'ai ressorti, je sais pas si vous vous en rappelez, mon pull rayé que je fais pour un échange créatif. Et du coup, bah là, c'est la dernière pièce en fait. Il manque juste une pièce et puis j'ai fini le pull, donc c'est dommage de s'arrêter là. Ça a juste été chiant de reprendre le point parce que c'est un point, je sais pas si vous le voyez bien, un peu nid d'abeille. Ouais, bah il y en a qui font ça aussi, qui font un mélange de café et de chicorée. Et moi, je l'ai jamais fait. Et du coup, maintenant, je suis vraiment passée du tout au tout, quoi. Parce que avant, je buvais vraiment du café. Et puis quand je le bois souvent hyper fort et sans sucre, sans rien. Bah, tout noir, quoi, voilà. Dans ces moments-ci où vraiment je veux être cosy, ou alors cherchez pas de logique dans ce que je veux dire. Quand j'ai faim, je me fais un café au lait. Ça n'a rien à voir, hein. Parce que du coup j'ai faim, j'ai pas soif. Mais voilà, et donc du coup comme là j'avais un peu faim, je me suis fait une chicorée au lieu de juste prendre un truc à manger. Ah ouais, en plus c'est vrai que tu fais en 2.5, attends je remonte un petit peu. Ah ouais, les Belges, bah ouais, bah de toute façon la chicorée c'est que, enfin je pense que c'est plus vers le nord de la France, hein, enfin... Il me semble pas que pour avoir habité en Isère pendant 6-7 ans, non, il y en avait pas. Quand je disais que j'allais boire de la chicorée, on me regardait un peu bizarre. Mais bon, après, si, ça existe dans les magasins. De toute façon, les trucs un petit peu, voilà, les chicorées où c'est écrit café et chicorée, enfin les trucs que tout le monde connaît, ça oui, ça existe partout. Mais la vraie chicorée, la bonne, celle que je bois là, c'est vrai qu'il n'y a que par ici que j'en ai trouvé. Un petit peu comme les fricadelles, quoi. De toute façon, les gens du sud, vous y connaissez rien. Non, je rigole, pardon, je vais me mettre des sudistes à dos, si ça se trouve, il y en a peut-être dans le coin. Mais ouais, c'est vrai que 2,5, mais toi t'as la foi. Dieu t'a donné la foi, hein, parce que moi je le ferai pas. Ouais, il va être hyper beau, et je suis deg parce que c'est pour un échange créatif, du coup c'est pas pour moi. J'aime bien tricoter des trucs et me prendre la tête pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ouais, t'as raison. Oh, c'est vrai, t'as raison. En jaune et blanc, il doit être trop beau. Avec le point comme ça doit être trop beau. Par contre, je pense que si je viens le faire pour moi, je vais faire en sorte de bidouiller pour faire le montage en circulaire, parce que les allers-retours, ça va 5 minutes en fait. Ouais, marron et jaune. J'ai dit quoi? Blanc et jaune? Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, j'ai dû dire n'importe quoi. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots. Hein. Là, d'habitude, j'aurais dit autre chose que n'importe quoi, mais on est sage. Parce qu'on est sur Instagram. Ouais, il est assez simple. Comme point. En fait, c'est un coup de main. Enfin, c'est pas vraiment des rangs à retenir. C'est juste, il faut savoir lire son tricot, quoi. Mais ouais, franchement, il est cool. Après, le seul truc qui est chiant, c'est le changement de couleur. Mais je trouve que c'est ça qui fait la différence. Ce changement de couleur, il fait trop un super joli effet. Donc oui, il est. Mais là, il y a les nouveaux. Là, en fait, je suis en train d'essayer de. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'ai besoin des aiguilles, en fait. J'ai besoin des aiguilles parce que j'ai envie de me monter un ranunculus en. Je sais pas si vous connaissez le modèle ranunculus, mais un ranunculus en un brin de mohair. Et du coup, j'ai un mohair orange fluo.
Et en fait, j'ai acheté le patron et tout. Et je me suis grave chauffée pour le faire. Je me suis dit, ouais, allez, vas-y, c'est bon, hop, c'est bon, j'en ai marre, là. L'épopée du mois de mai, ça va 5 minutes, c'est en train de me sortir par le trou du... Hein, voilà. Et puis du coup, et je me dis, je le monte, c'est bon, je le monte. Et là, je vois les aiguilles. Ça me dit, aiguille 6, j'ai fait... Si elles sont occupées par ça, du coup. Et je me suis dit, c'est soit je mets des arrête-mailles, enfin je récupère en fait juste, vu que c'est des vissables, je récupère juste les aiguilles, je mets un arrête-maille sur le câble et puis c'est bon, je récupère juste les aiguilles et puis on n'en parle plus. Sauf que je me dis, si je viens faire ça, c'est mauvaise idée parce que je risque de genre laisser tomber à mort et de pas du tout le finir. Et c'est dommage quoi, avec le temps que j'ai passé dessus, ce serait bête de pas continuer quoi. Alors, je remonte. Alors, j'ai commencé le châle Cloverdale. Je sais pas à quoi il ressemble. Et j'ai pas de téléphone là, c'est chiant. Il aurait fallu que je prenne mon PC. Vous savez quoi? Je vais rester là. Je vais juste demander à mon assistant par la fenêtre de... Je vais dire, passe-moi le PC. Attendez, je reviens. Benjamin, tu peux monter mon PC s'il te plaît? Il est sur la table. Voilà. C'est bien d'avoir un homme dans sa vie. Mais ouais, je vais regarder à quoi il ressemble. Oh, parce que je suis en live. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi quand j'ai parlé, on aurait dit un petit peu la rythmique de la chanson Joyeux anniversaire? Je sais pas pourquoi. Bref. Donc mon superbe nouveau PC que j'ai dû acheter la peau de mon cul. Soyons, disons les termes. Et le truc c'est qu'en fait, moi les châles, mais ça m'intéresse, je vais regarder Christelle... Le patron dont tu me parles. Je vais allumer le PC tout de suite. De toute façon, c'est nouvelle génération, donc c'est Fast and Furious. Le PC, là, ça y va. Pas le temps d'attendre. Hop, Ravelry, donc tu m'as dit... J'ai marqué Ravelry, non, Ravelry. Et en fait, moi, les châles que j'ai vus, parce que je vais me faire un châle aussi... Benjamin au top, ouais, c'est clair. Il va être connu, mon Dieu, au bataillon. Du coup, c'est le chat, tu m'as dit Cloverdale. Désolée, je vous fais bouger un peu, c'est parce que je remonte un petit peu au niveau des commentaires. Alors, je vais regarder. Tuk. Pattern. Cloverdale, tu m'as dit. Oh, c'est lui. De Hélène Kapousniak. C'est ça? Oh, si c'est lui, il est vraiment beau. Oh ouais, il est beau. Ça se tricote en quoi? C'est de la grosse laine quand même, je trouve, non? C'est de la DK ou quelque chose comme ça, non? Je vais pas regarder. Ah non, fingering. Ah ouais, mais c'est en déjaugé du coup. Ouais, franchement, il est grave beau. J'aime bien en plus, ça fait vraiment comme une étole, enfin juste à venir poser sur les épaules, c'est vraiment ce que je cherche. Ouais, c'est ça, ouais. Fingering. Ah bah tu sais quoi, je vais le télécharger. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et au niveau des châles, moi je vais vous montrer un petit peu les châles que j'avais mis en favori parce qu'en fait, comme je disais dans le vlog, je vais m'attaquer au Be My Tulip Top. Et en fait, je vais le faire en jaune soleil et je voulais un châle pour mettre avec. Et j'ai acheté, j'ai toujours pas reçu donc je vous montrerai. Ah ouais, 4,5. En fait, parce que moi je l'aurais bien fait en 3,75. Parce que je veux pas qu'il soit trop lâche, tu vois, genre vraiment qu'il devienne tout mou, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est possible ou du coup ça va fort le rétrécir comme il est déjà pas très grand. Non, ou en 4, ouais, je pense qu'en 4 ça devrait le faire. Après moi je tricote assez... Bah moi je tricote lâche quand même, enfin... Voilà.
entre guillemets. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, comme je disais, bah, je passe du coq à l'âne, c'est un truc de fou, n'importe quoi. Il faut me suivre. Hein. J'espère que vous me suivez parce que sinon, je vais vous perdre. Du coup, je fais le petit top Be My Tulip Top. Je sais pas si ouais, vous l'aviez vu, je vous avais montré. Et en fait, je voulais faire un petit peu comme Dotinitz, Dorothée en fait, de Dotinitz, qui a la fâcheuse habitude de... Enfin, la fâcheuse... La bonne idée de, à chaque fois en fait, qu'elle a un top ou un pull ou une veste ou quoi, elle le fait matcher avec un châle. Et je trouve ça cool comme idée parce que c'est vrai que parfois, voilà, on a un truc qui ça s'accorde pas bien ou l'été, bah, on va mettre un top mais on a un peu froid et ça... Étant donné que c'est un truc qu'on a tricoté, il y a plein de dentelles et tout, bah moi perso ça me fait chier de venir mettre une veste dessus et qu'on voit pas le travail que j'ai fait. Et juste réussir à tricoter une étole ou quelque chose aussi tout aussi beau, hein, avec un point tout aussi joli, et de venir juste le mettre par-dessus. Et je trouve que ça vient donner un truc en plus quoi. Et c'est vraiment... moi je l'ai fait. Et tu vois voilà. J'ai besoin de me la péter un petit peu dans ma vie ou quoi. Et donc du coup j'avais vu... Bref. Revenons à nos moutons. En modèle, j'avais vu soit le Beckley Creek Shawl, donc c'est... je sais pas si vous allez voir, c'est celui-ci, du coup, que j'avais vu. Et là, en fait, du coup, j'étais partie pour le faire. J'ai acheté des échevaux de teinturière, voilà. Et ils étaient pas chers par rapport à d'autres teinturières, il faut pas se cacher, hein, ça coûte... c'est tombé, obligé de faire du trafic d'organes pour acheter de la laine de teinturière. Et là en fait c'était vraiment trop beau, c'est une femme qui teint, elle est située sur Lyon, et c'est Is en laine, si je dis pas de bêtises. On peut la retrouver aussi sur Instagram et tout. Ça s'écrit vraiment comme ça se prononce, Is en laine. I-Z-A-N-L-A-I-N-E. Voilà, Is en laine. Et en fait, elle fait plein de laine et je lui ai pris un écheveau de fingering, de laine à chaussettes, dans un coloris. Comme on est qu'à 3, je vais vous le montrer. Tant qu'on y est. Vu qu'on est là pour ça, pour papoter et tout, je vais vous le montrer. Alors, Is en laine. Donc c'est sa teinturière, laine teinte à la main, boutique en ligne, et elle est du coup sur Lyon. Et là je suis en train de re-regarder, faut pas que je regarde trop longtemps parce que sinon je vais encore dépenser mon argent. Alors que je viens de dépenser, faut que j'arrête. Donc j'ai pris celui-ci. Oh, je sais pas si vous verrez. Mais ouais, c'est une bonne idée de matcher avec un châle. Et j'avais fait mon châle avec une laine toute nulle. Enfin, toute nulle. Elle était très bien quand même. C'était une laine que j'avais récupérée chez ma maman, puisqu'on sait très bien que de toute façon je fais mes courses chez ma mère, puisque un stock de laine incroyable. Donc du coup, je vais chez elle, je fais pop pop, je prends mon petit caddie, puis je fais oh tiens, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Bref, et donc du coup c'était une laine qu'elle avait mis chez je ne sais pas où, et je crois que c'était un vieux magasin, un truc genre comme Lidl ou Aldi, mais genre un truc vraiment improbable, hein. Et je crois que c'était ça se vendait par 2 pelotes, et les 2 pelotes c'était 3 €, et c'était normalement une laine à chaussettes, comme je fais mes chaussettes pour le marché là, celle-là. C'est la même gamme de laine que celle-ci, et en fait c'est un mélange de coton, polyamide et nylon. Et donc du coup, voilà, j'avais ça sous la main, je voulais le faire. C'était mon premier châle, je voulais pas mettre énormément d'argent dedans. Puis c'était la première fois que je faisais de la dentelle, donc au moins ça me permettait de pas me foirer au niveau de ma laine et tout, ça m'aurait vraiment emmerdé de tout gâcher. Bref, donc au niveau des laines, du coup pour le châle que je veux faire, donc je vous ai montré celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris un mini chez elle aussi, je sais pas s'il y aura... on le verra peut-être pas. Ouais mais là il ressort pas très bien. En gros en fait c'est un peu un genre de... le petit jaune qu'on voit là, le jaune soleil. Du coup j'ai pris un mini comme ça, chez elle aussi.
Et j'ai pris une autre couleur, je sais pas encore trop avec quoi l'accorder. Et c'est juste, en fait je la trouvais belle, alors du coup je l'ai achetée. Voilà, c'est tout. C'est celle-là. Et je trouve la couleur, elle est magnifique, c'est un gris tellement profond. Coucou sœur. Il y a ma sœur qui était venue, mais je crois qu'elle est repartie. Bah de rien. Et donc du coup, voilà, donc je cherchais un châle pour faire, pour aller avec mon top qui va être jaune soleil. Donc j'ai les chevaux, toutes les couleurs un petit peu printanières comme je vous ai montré, le mini qui va être jaune soleil et aussi un endroit où je regarde pour les laines, et ça je remercie ma cousine, c'est elle ma petite fée, quand j'en parle sur les vidéos, qu'elle me dit j'ai une petite fée qui m'a dit ci, qui m'a soufflé ci à l'oreille, c'est elle en fait. Elle m'a dit mais tu sais sur Vinted ils vendent des laines, et j'ai dit arrête. Elle fait si, j'ai dit ouais mais peut-être pas des laines de teinturière, puis ça risque de pas être du fingering ou des trucs comme ça. Et en fait si, ils vendent des beaux écheveaux. Et là j'ai craqué pour, c'était tout simple, c'était 4 écheveaux. 4 écheveaux de fingering pour de la laine à chaussettes, donc 100 grammes, 400, c'était un pli je crois ou 2 plis, donc c'était assez, c'est un peu de la light fingering en fait. Et j'ai pris les 4 écheveaux, ça m'a coûté, je crois que les 4 écheveaux ils m'ont coûté 40 €. 4, il n'y a pas photo en fait. Donc du coup j'ai pris ça. Et je vais essayer de chercher du coup un châle à 2 écheveaux ou peut-être un petit peu plus, avec, j'aimerais bien jouer avec la dentelle et tout. Et je sais, en fait, je sais pas si vous voyez, mais genre style électropop ou les trucs comme ça. Les châles en fait qui mélangent de la dentelle et puis des rangs un petit peu soit de jersey ou de point mousse. Coucou Alicia. Ouais, seulement. Bah c'est elle que je vous disais, toi, quand je parle du loup, voilà, ma petite fée, c'est elle. C'est elle qui me souffle tout à l'oreille. Et qui m'a soufflé les laines pas chères sur Vinted. Mais du coup, voilà, donc au niveau des châles, donc j'avais vu celui que je vous ai montré, le Beckley Creek Shawl. Après, j'avais vu celui-ci, mais c'est un mélange avec du mohair, et j'ai pas vraiment le mohair, mais c'est le Leaf Storm Shawl. Et il est juste magnifique en fait. Il faut que je vous le montre. Où est-ce que je peux le voir en grand? Il est immense. Il est comme ça. Il est juste magnifique. Et du coup, celui-ci j'aimais bien aussi, mais pareil, il faut du mohair pour l'instant que je n'ai pas. Donc celui-ci je l'ai dans mes favoris, mais ça attendra. Et ensuite, on a trouvé, parce que du coup c'est avec ma petite fée, qu'on a trouvé aussi d'autres châles. Bah ouais, mais après ça dépend, quand je dis laine, je dis voilà, enfin t'as de la laine, mais tu sais le mérino ça pique pas, hein. Le mérino, c'est vraiment... moi, je sais que la laine, je peux pas non plus 100% laine, c'est mort, tu me feras jamais porter ça parce que ça pique trop. Je peux pas. Mais le mérino, c'est vraiment très doux, hein. Et il suffit que tu mélanges ton mérino avec, je sais pas, du yak ou du bébé alpaga ou je sais pas quoi, tu vois, ça peut être très très doux, vraiment un doudou le bazar. Et du coup, sinon, au niveau des autres châles qu'on avait vus, avec la petite fée, c'était celui-ci. Et lui, il est vraiment trop beau. Et là, j'entends ma cousine qui fait « Ah ouais, lui, il est vraiment beau. » Tu me diras si je t'ai bien imité. Note-moi sur 10. L'imitation. Et celui-là, c'est le Beltane Shawl de Ake Campbell. Je vous mets le nom si jamais il vous intéresse aussi. Voilà. Et elle m'avait aussi envoyé, par contre, tu m'enverras s'il te plaît, je crois que tu m'en avais envoyé un sur Facebook, qui était gratuit justement, sur Ravelry. Je l'ai plus. Je sais plus où il est, je le trouve plus. Je sais plus si c'était sur Facebook ou quoi. Parce que celui-là, je l'ai pas enregistré et il est vraiment très beau. Donc voilà au niveau, mais par contre celui que tu m'as montré, Christelle, il est vraiment beau par contre. Je sais plus le nom, bah je l'ai enregistré. Je suis con ou je fais exprès?
Why I don't see the shawl in my... I don't know. Alors du coup je remonte. Où est-ce que tu me l'avais écrit? To be bizarre. C'est le châle Cloverlead. Cloverlead. Merde. J'écris nappe. Je suis perdue dans Ravelry. Je suis perdue. Mais je le trouve pas. Mais c'est pas ça. C'est pas Cloverlead. Je vous fais bouger, je suis vraiment désolée. Si, c'est ça, Cloverdale. N'importe quoi. Cloverdale, ouais, merci. Cloverdale, c'est ça. Et lui, il est gratuit. Bah tiens, je vais te le montrer. Alicia. Pardon, j'ai dit ton prénom. Excuse. Couse. Hop. Et il est gratuit. Et du coup, il y a ma petite Christelle To Be Biz et puis Christelle de Fraîcheur Mentale l'eau. Et je crois, je sais plus qui tu m'as dit aussi, qui était aussi dans le cal. Et qui a un cal du coup qui est organisé pour le faire. Donc on peut encore rejoindre si jamais. Et toi, tu m'as dit, parce que tu me dis des noms de châles là que j'ai pas là. C'est quoi ça? Bord de mer. Tu m'as pas envoyé ces châles là? Ah si, tu me les as envoyés. Sorry. Juste pas enregistré. Donc tu m'as dit celui-là et Mélodie Châle. Mélodie Châle. Mélodie Châle, par contre, je le trouve pas. Châle Mélodie. Plus dans ce sens-là. Bah, et Colette André, celui avec des rayures et une bande de dentelle sur le bord. Je crois que c'est celui-là. Mais il me dit rien. Il est bleu. Bah, alors on n'a pas le même, hein. Oupsi psoups, hein. Peut-être que si je l'écris à l'américaine, peut-être que je vais le trouver. Bah non, je le trouve pas. Bon bah écoute, tu me renverras ça. Je le trouve plus. Mais c'est vrai que le Color Pop il est très beau. Le... Merde, comment il s'appelle l'autre? Bref, ils sont tous très beaux. Le Drosera et le Avellana. Non, c'est de Audrey Colté. Bah c'est celui que j'avais. Et il est rose. Hein. Il est pas bleu. Hein. Donc à moins que tu sois daltonienne. Voilà. Avellana. Donc j'ai regardé le Drosera, j'aime pas trop, ça fait vraiment gros châle. Par contre le Avellana il est trop beau par contre. Oh mais il y a des torsades. T'aimes pas les torsades? Mais enfin bref, voilà un petit peu au niveau de mes envies. Hop là, je remets ça. Je sais pas si par chez vous il fait chaud, mais chez moi il fait grave chaud en fait. J'en peux plus là, je suis en train de décéder. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça tricote de beau? Ma petite Alicia. Ouais, bord de mer, je l'ai vu. Ça fait plus étole. Ça fait pas vraiment la forme de châle, ça fait plus étole. Je l'ai vu celui-là, il est vraiment très beau lui par contre. Ouais, Torsade Challenge. Bah après, c'est des... Ils sont pas... Je crois que c'est des torsades à 3 brins ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez simple à faire. Je pense que tu peux même... Bah ouais, t'es une ouf toi. Hop là, un petit melon, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Trêve de blabla parce que à la base on est là pour tricoter en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, désolé pour les bruits de bouche parce que c'est vrai que le micro il est là, vous risquerez de m'entendre mâchouiller. Sorry. Là, la faim se fait sentir. Parce que j'ai pas encore mangé de ce midi. Ouais, pardon, j'avais oublié. Oh là là. Oh là là. Donc, franchement, vous voyez, il y a de l'investissement, hein, parce que petit micro-cravate, des familles. On se sent plus bissé ou quoi? Pardon, ça doit être tellement malaisant. Le petit PC et tout, ça va là. La meuf, elle a trop d'argent. C'est bien ce qu'il faut hein, pour
pour continuer à vous faire des vidéos de qualité. Et d'ailleurs, je suis trop pressée d'être demain. Parce que demain, il va y avoir un truc. Et je vous le dis, parce qu'on n'est que 3 et tout. Je vous dirai pas ce que c'est, hein. Croyez pas. Mais il va y avoir un truc. Ça n'a rien à voir avec mes patrons encore, ou du teasing que j'ai fait sur le pull. Ça, ce n'est pas encore d'actualité. Bientôt, mais pas encore. C'est autre chose que j'ai travaillé un petit peu dans mon coin, en secret, sans vous le dire. Et du coup, qui annonce, voilà, un nouveau tournant de la chaîne. Et le début de quelque chose qui me plaît énormément, que j'ai découvert en fait en faisant ce qui arrivera demain. Et je me suis dit pourquoi pas le faire pour toute autre chose. Et tout est déjà fait, la vidéo est déjà faite, bref, c'est visuel. Là vous avez un indice. Et donc du coup j'ai un peu le stress et je suis contente quand même. Parce que bah voilà, ça va être autre chose et j'apprends trop ce que vous allez dire sur ça. J'attends vraiment, je vous attends en tournant quoi. Je vais vous péter. Non, je rigole. Mais j'attends en fait ce que vous pourriez dire en fait dessus, vos commentaires et tout. C'est plus ça en fait. Non, teinture de laine, j'en ai déjà fait. J'ai encore plein de petites potions. D'ailleurs, j'appelle ça mes petites potions parce que j'ai encore tous mes petits bocaux avec les teintures mères dedans. Et différentes tailles, différentes couleurs, plus ou moins de couleurs, etc. Et du coup, non, c'est ça, je pensais en faire, mais pour ça, il me faudrait un atelier parce que, au vu de ma créativité, ça va faire... Et puis, je vais pas teindre que la laine, je vais teindre moi, ma maison. Donc, en soi, on va éviter. T'en as une à la maison. T'as de la teinture de laine à ta maison? T'as ça, toi? Tu me l'as pas dit. Ouais, c'est un truc enfin, c'est pas un truc par rapport à l'ordi, c'est que ça m'a servi pour faire ce que je vous expliquerai comme demain. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Ah oui, tu l'as encore, c'est vrai, ma petite laine. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'utilise l'ordi, mais c'est en rapport avec vous un peu, avec vous, avec la chaîne, etc. Donc voilà. C'est juste, voilà, c'est un petit cadeau, on va dire. Ça va être un petit bonbon, c'est vrai. Un petit bonbon, voilà. Et donc, du coup, vous verrez bien demain. Et aussi, tant qu'on est dans la teinture de laine, je vous en parle, j'ai récidivé. J'ai racheté des t-shirts pour faire des DIY. Donc, j'en ai acheté 2 noirs pour refaire un DIY avec de la javel. Mais là, je vais faire un truc un peu plus organique en prenant des feuilles et puis voilà. Et j'en ai acheté un blanc. Et j'aimerais bien faire un truc un petit peu cute. Et je sais que j'ai plein de colorants de laine. Et je voulais, vu que j'ai plein de teintures mères, elles sont déjà diluées, etc., venir avec un pinceau et puis venir peindre mon petit t-shirt blanc. Donc, incessamment sous peu, dans les vidéos qui risquent d'arriver, voilà, il risque déjà d'y avoir ça. Et puis normalement à partir de demain je commence à recevoir ma laine pour pouvoir faire mon Be My Tulip Top, la laine pour pouvoir faire mon châle qui va avec, et puis le gris que je ne sais pas encore avec quoi accorder, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je l'ai vraiment juste acheté celle-là parce qu'elle était belle. C'est tout. Et bah tant mieux du coup si t'as 0 idée. Comme ça moi ça sera la surprise. Et puis sinon aussi, j'y ai pensé, je vais voir. Je vais voir si ça marche ou pas. Et ça c'est à cause de... Enfin c'est à cause. C'est à cause de toi, tout bibise. En fait... ouais, je m'explique. Et là elle va nous dire, quoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait,
ma petite Christelle, elle avait fait une publication et on voyait, elle avait déjà un très très beau projet qui était en cours. Des couleurs, ils étaient incroyables. Et elle avait surtout des petits marqueurs. Et j'ai trouvé trop beau. Et ils étaient trop beaux en fait. Et du coup, voilà, donc tu m'as envoyé le lien, je suis allée voir, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas m'en faire, moi? Genre moi, je me fais des petits trucs, tu vois, des petits marqueurs. Donc je suis allée sur des sites, j'ai acheté de quoi me faire des marqueurs. Sauf que, voilà, vous commencez à me connaître, j'ai pas acheté de quoi faire 10 marqueurs. Moi j'étais là, ok, ça marche, je t'ai invité chez moi, voilà, pas de soucis. Mais bref, et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas acheter des trucs pour me faire des marqueurs. Mais j'ai pas acheté, genre je me suis dit j'aurais pu m'acheter 2-3 marqueurs ou des trucs pour me faire 2-3 marqueurs. Bah non. Non, là ça y est, là j'ai lancé une institution là. Là j'ai acheté, franchement, je vais vous le dire, ça va faire peur, hein. Sans mentir, tout réuni, j'ai dû acheter au moins de quoi faire 400 marqueurs. Mais c'est affreux, pourquoi je fais ça? Et du coup, toujours plus. On peut pas être normal. Toujours plus. Toujours dans l'abus. Et du coup, j'ai acheté de quoi faire 400 marqueurs, plus ou moins, voilà, dans mon univers. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, peut-être que je vais en vendre. Donc, il y aura peut-être ça qui va arriver, où vous allez me voir créer des petits marqueurs et tout. Je les ferai vraiment pas trop cher, parce que même si c'est des choses qui sont faites à la main, je trouve que je lance pas, attention, je débunk tout de suite, je lance des pierres à personne. Mais voilà, il faut se dire que ceux qui font des marqueurs eux-mêmes, je vois très bien sur quel site ils achètent les choses, parce que c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, c'est pas cher. Et du coup, je pense que je vais en faire. Et puis, juste pour le fun de vous faire plaisir et tout, je vais les vendre, mais genre, rien du tout, tu vois. Je vais quand même mettre un prix parce que bah voilà, je vais quand même les envoyer et tout, faut pas non plus que moi je perde de l'argent, mais voilà, j'allais les vendre pour celles et ceux qui seront ok, voilà, on peut trouver parfois c'est un lot de 3-4 marqueurs, c'est genre 15 balles. Oh, ça me fait chier payer 15 balles pour 3 morceaux de métal pour Ave et voilà quoi, un petit truc en plastique. Donc du coup, moi je pense que je vais faire des gros trucs, voilà, de marqueurs où il va y en avoir genre 10 ou un truc comme ça, puis ce sera 3 balles et puis ce sera bien, tu vois. Donc voilà, au moins, ça me fait faire un truc en plus, moi ça me fait plaisir, et puis voilà. Et je pense même que je verrai si... je sais pas comment je peux faire en fait, parce que comme je veux mettre des patrons en vente, je sais pas comment je peux faire pour... directement, à chaque fois que quelqu'un m'achète un patron, il y a ça avec, mais comme les patrons sur Ravelry c'est en numérique, je peux pas envoyer numériquement des marqueurs, c'est pas possible. Mais voilà, donc j'ai vraiment tout acheté. Je me suis fait plaisir, hein, j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté du coup les petits ronds là, les petits bitoniaux, enfin bref, en métal quoi, pour les accrocher, les fermoirs, la pince qui va avec. J'ai acheté des petits sachets pour les mettre dedans en plastique, plus un truc en forme de tête de chat trop mignon pour venir du coup présenter en fait les marqueurs. Bref, j'ai fait un truc bien quoi, un truc quali quand même. Et voilà, je me suis dit bon on va faire ça. De toute façon, dans tous les cas, moi j'en avais besoin, ça me saoulait de pas en avoir. Là j'en aurais assez, même un peu trop. Même si je viens mettre un marqueur tous les reins, je crois que j'ai trop abusé sur le coup, mais c'est pas grave. Ça arrive, les petits dérapages. Enfin voilà. Donc il y aura ça aussi. Et puis au niveau de l'univers des petits marqueurs et tout, voilà, je me sens un petit peu, enfin je me considère comme une sorcière. Ouais, voilà, je pense que je vais faire ça. T'as raison, Christelle. Je pense que je vais faire ça. T'as raison, c'est une très bonne idée. Miaou le chat.
tu peux pas rentrer. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, pour ce qui est des marqueurs, moi je me sens un peu sorcière, j'aime bien tout ce qui est ésotérisme, etc. Et du coup j'ai acheté tout en lien avec ça. Genre des petits chapeaux de sorcière, des petites têtes de chat, des petites chauves-souris, des chats sur une lune, des petites lunes, des pentagrammes, enfin bref, ce genre de choses un petit peu dans mon univers, quoi. Donc voilà, pour celles et ceux qui seront... ouais, je vais faire comme Christelle l'a dit, les montrer en vidéo, puis dire, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, de m'envoyer un petit message, et puis voilà, quoi. Mais voilà, je me suis dit, ça me fera une activité en plus, j'aime bien ça, faire des trucs manuels. J'aime bien changer. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais là, il y a plein de je sais même plus parler. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui, du coup, vont débarquer entre la modélisation de mes patrons, le fait de pouvoir les faire. Là, il va y avoir le modèle de ma chaussette damier qui va arriver. Puis, il y a mon fameux modèle, j'allais dire le nom. J'allais tout claquer comme ça. Et j'avais oublié que je vous l'avais pas dit. Les modèles que je suis en train de faire... Pourquoi ça va pas là, mon point là? Je suis en train de faire n'importe quoi ou quoi? Ouais, je suis en train de faire n'importe. Qu'est-ce que c'est ce délire là? Oh lolo! C'est à cause de vous, ça? Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. La modélisation de mes patrons, ou tu en offres une youtubeuse très connue et hop, elles vont te faire de la pub. Bah ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais le truc c'est que ça, ouais, bonne question. Comment je fais? Parce que j'ai pas les adresses. Donc comment je fais pour les envoyer? Si par exemple je vais en envoyer à toi, si je vais en envoyer à Sophie au fil de la ruche, je fais comment? Parce que j'ai pas les adresses. Je sais pas où est-ce que je peux avoir ça en fait. Je sais pas si vous les notez quelque part ou quoi. Je sais pas comment ça se passe. Que je vois que Sophie parfois elle reçoit plein de trucs et je sais pas si les gens du coup lui envoient un message en demandant son adresse ou si elle l'a écrit quelque part. Ouais, bah ouais. Bah mais du coup ce serait plus une surprise. Ils vont le savoir du coup. Donc je sais pas. Après c'est pas vraiment une surprise mais ah ouais. Bah ouais, je suis con. Faut le dire hein. Mais ouais, c'est vrai, ouais. Je trouvais ça un petit peu bête de faire comme ça, mais oui, ok, de toute façon, y a pas d'autre choix. C'était même pas forcément pour me faire de la pub, mais juste pour faire plaisir, en fait, j'aime bien. J'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime bien les rendre heureux. Ça, il y a la petite fée qui va pouvoir en témoigner. Enfin, j'espère. Ça se trouve, c'est juste un point de vue que je me fais sur moi et c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours vouloir faire passer les autres avant. Ah ouais, bah ouais, mais tu vois, elle m'avait déjà j'ai déjà acheté quelque chose à Sophie et il me semble pas avoir vu son adresse. Mais c'est vrai que son miel aussi, j'ai trop envie de l'essayer, j'ai trop envie de goûter. Puis la pauvre, en plus, là, il y a peu elle s'est fait piquer l'œil. Oh, mon Dieu. Elle a vraiment pas été... mal été touchée, enfin vraiment dans l'œil et tout là, enfin dans l'œil. Je suis marseillaise ou quoi? Sur l'œil, enfin sur la paupière, et ça a gonflé, mon Dieu que ça m'a fait peur. Je me suis dit elle va perdre la vue, c'est pas possible autrement. Mais je sais pas si tu l'avais vu. Ah bon bah ça confirme mes dires alors du coup, c'est bien. Mais ouais, vu que je sais que Sophie elle est quand même un petit peu aussi dans l'ésotérisme et tout. Oh non, j'ai oublié. Pardon, je vais l'enlever 5 minutes. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Je l'éloigne. Je me suis à moitié étouffée. Allez, on remet ça, mon rire de sorcière là. Mais ouais. Faudrait que je fasse ça, ouais, pour pouvoir lui envoyer. Ça me ferait vraiment trop plaisir. De tu vois, parfois, regarder ses vlogs et puis je dis
ah bah elle a pris mon petit marqueur et tout. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop mignon. Mais ouais, c'est vrai que je l'aime beaucoup, ma petite Sophie. Genre, il y a pas longtemps, il y a eu un marché. Non, c'est pas un marché, c'est comment ça s'appelle? J'ai perdu tous les mots là. Un festival laineux près de chez elle. Elle y participait. Et c'est à ce moment-là en fait que je lui avais acheté sa laine. Et elle m'avait dit bah si tu veux, si tu viens, bah je t'envoie pas, comme ça t'économises les frais de port et puis tu viens le chercher directement au stand. Sauf que bah j'ai pas eu les moyens, donc j'ai pas pu y aller. Parce que ça me faisait quand même prendre le train jusque dans le sud pour un marché. Après il fallait que je sois logée et tout. C'est un peu compliqué. Donc j'ai pas pu y aller, j'étais trop deg. J'ai trop envie de la voir. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de lui faire un câlin. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, hein, je la porte trop dans mon cœur. Bah, je me demande justement si elle était pas allergique, hein, parce qu'il me semble qu'elle a pris de la cortisone quand même. Hein. Elle est allée aux urgences et tout, donc ça a vraiment commencé à vraiment gonfler, quoi. Parce que son mari s'était déjà fait piquer aussi, et ça avait pas tant... Enfin, si, ça avait gonflé, mais ça avait pas autant gonflé, et il s'était fait piquer au même endroit. Du coup, là, ça m'avait vraiment... La première photo, c'est allé, et puis la photo d'après, j'ai vu que ça avait vraiment descendu jusque-là. J'ai dit, waouh, c'est énorme, quoi. La pauvre, ça a dû faire trop mal. Oh, t'as trop de la chance. Moi aussi, je veux la voir. Mais ouais, elle est trop solaire, c'est ça. Elle me fait trop rire. Et franchement, elle me fait taper des barres à chaque fois que je la regarde. Parce que, je sais pas, elle fait ses trucs excellents, machin et tout. Je sais pas, elle est trop marrante. Enfin, elle fait vraiment trop rire. Je l'aime bien parce que son rire, il est trop... comment on dit ça? Bah, il se partage, quoi. Et c'est très rigolo. Ah ouais! Moi aussi, je me suis déjà fait piquer, tu vois, mais pas sur le visage. Genre, une fois, je me suis assise sur une abeille. Je me suis fait piquer le cul. Pour une fois dans ma vie, j'avais un gros cul. Sorry! Oh là là, ça va pas ou quoi? Je suis honteuse. Je me cache. Oh non! Ouais, même pas moi, pauvre fesse ou quoi, genre, c'est pas vrai, mais je l'ai pas vu aussi, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas dit, tiens, je vais m'asseoir dessus. Porte-moi, abeille! Oh non! N'importe quoi. Mais par contre, ouais, j'avais douillé. Ça fait... Je rigole parce que... C'est con, mais c'est parce que je détourne des trucs de manière à ce que... Voilà. Et j'ai fait un daron. J'ai chaud maintenant. Par quelqu'un, j'avais pas du tout. J'aurais préféré que ça ne soit pas une abeille. Oh mon dieu. Oh le live il part en cacahuète, je pleure. On aura bien rigolé, en tout cas. On n'aura pas beaucoup tricoté. J'ai mal aux zigomates. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud maintenant. Ah. J'allais dire.
J'arrête. On stoppe. On stoppe les conneries ici. Tricotons. Soyons sages. C'est préférable. Voilà. Sinon, quoi de beau Je vais faire quoi demain? Mon Dieu. Ah, c'était vachement rigolo. On a vraiment bien rigolé. Merci. Merci pour cette rigolade. Ouf. J'ai les mains moites, du coup, maintenant. Très désagréable, d'ailleurs, les mains moites pour tricoter. C'est vraiment pas le bon délire. Et puis sinon aussi, pour vous parler de ma vie, de my life, risque peut-être aussi d'y avoir des timelapses où, en fait, je suis en train de rénover ma terrasse. J'ai une minuscule terrasse. Pardon, je rote en même temps. Sorry. J'ai une minuscule terrasse et en fait, on s'en sert jamais parce qu'elle est dans un état pitoyable. Si, je vais changer un petit peu quand même parce que vraiment j'ai trop rigolé, j'en ai chaud. Je suis du cul. Oh non, faut arrêter là. Et donc du coup, j'ai vraiment chaud. Et je suis en train de refaire ma terrasse pour pouvoir en profiter et du coup il risque d'y avoir des timelapses. Voilà, on va devoir peindre les murs en briques, on va devoir faire le sol et puis comme c'est tout petit, on a acheté plein de miroirs et on va faire tout un mur avec des miroirs. Et puis j'ai acheté aussi des petites lampes solaires pour mettre au-dessus pour que ça fasse plus cosy. Voilà. Oh mon Dieu. J'ai trop ri. J'ai trop rigolé maintenant. C'est pas bien. Hein. Mais en tout cas, j'espère finir ce petit truc là assez rapidement parce que ça monte pas très vite le point. Vu qu'on prend à chaque fois on pique à chaque fois sur une maille d'en dessous. C'est chiant et long. Et j'ai envie de tricoter autre chose. Voilà. En espérant que demain, j'arrive à... Enfin, que je reçois la laine, ou le coton plutôt. Le coton pour... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Le coton pour faire mon Be My Tulip Top. Comme ça, au moins, je pourrais monter ça. Et puis... Oh, je suis en train de me dire... Oh, je vais devoir faire le Be My Tulip Top en aller-retour, en fait. Oh là là, j'aime pas travailler en aller-retour. Sur de la dentelle en plus. Oh là là. Je viens de me démoraliser en 2 secondes là. Mais ouais, je vais vous faire un petit avant-après. Ça va aller vite, de toute façon, dans tous les cas, parce que c'est vraiment très très petit. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment cour de prison. Tu sais, comme si t'étais en détention et qu'on te met dans 1 mètre carré pour pouvoir te dégourdir un peu les jambes. Ça fait vraiment ça. Du coup, j'ai 3 grands murs comme ça, en briques. Ouais, c'est un peu compliqué de sortir du coup. Et du coup, bah là, s'il y a moyen on va peindre 2 murs en briques qui étaient déjà peints mais qui sont dans un piteux état. Donc on va leur donner un coup de neuf en blanc pour éclaircir quand même la chose. L'autre mur du coup qui va rester couleur brique parce qu'il est dans un bon état, on va le laisser comme ça couleur brique et dessus on va venir accrocher voilà tous les miroirs etc. Puis des petits comment ça s'appelle, des petites babioles, enfin vous savez les trucs un peu en métal voilà qui fait joli quoi sur un mur. Donc on va mettre ça et on va récupérer des palettes pour découper toutes les palettes, récupérer les planches et faire un sol avec les planches des palettes.
Et ensuite, du coup, comme tout est fermé, je vais venir faire passer une guirlande tout le long solaire. Du coup, la nuit, ce sera éclairé avec des guirlandes. Et puis, on va récupérer, donc là, on a déjà récupéré 2 palettes. Et soit on met les deux, soit on n'en met qu'une. Mais sur le plus grand pan de mur, en fait, on va faire un mur végétal. Comme ça, au moins, ce sera plus joli, ça fera plus fleuri, plus lumineux. Mais ouais, les miroirs, c'était vraiment une bonne idée parce que je trouve que ça apporterait bien la couleur. Coucou Miss Pelote, t'as raté quelque chose. Vraiment, je te le dis. Hein. Bah en fait, bon petit thé à toi. Moi d'ailleurs, il faut que je finisse ma chicorée. Ouais, c'est un top, mais il a tout un rang de boutons ici et je pense que je crois que c'est en aller-retour. Parce que quand je regardais les photos des projets, je les voyais faire leur boutonnière, donc ça veut dire qu'il est ouvert. Donc s'il est ouvert, ça veut dire que c'est en aller-retour. Après, ça peut le faire dans le sens où c'est en dentelle tout le long. Du coup, je pense qu'il va y avoir une rythmique qui fait que ça va pas être chiant. Je pense, hein. Parce qu'en soi, le châle que j'ai fait, c'est en aller-retour aussi. Et comme c'était rythmé par les dentelles, c'est passé quoi. Je l'ai fait sans rechigner. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus ça en fait, c'est faire des allers-retours un peu juste comme ça. Soit tout pot à mousse, soit Jersey. Jersey, c'est le pire. Que tu dois faire un rang envers. Oh là là. Ça m'angoisse. J'aime pas ça en fait, les mailles en verre. Je sais pas pourquoi. Ça me. J'allais dire, ça me répugne carrément, tu vois, genre, c'est le terme. Mais je sais pas. Ça m'embête un petit peu. Mais étant donné que ça va être là, ça va être un petit top, il est sans manches. Et puis le point est assez joli, j'aime bien la couleur que j'ai pris, donc ça risque d'aller plus vite que je ne le pense, je pense. Il va falloir aussi que j'avance mes chaussettes. Donc ça, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais finir une chaussette après l'autre, parce que si je commence à monter toutes les chaussettes, faire une fausse bande. Ouais, je pourrais faire ça. Je la ferai comment ? C'est-à-dire que je viendrai joindre ici au milieu et que je ferai par exemple toute une bande en jersey. C'est ça que tu veux dire pour faire une fausse bande ? Si c'est ça, ouais, c'est vrai que je pourrais faire comme ça. C'est pas bête. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop envie de m'embêter à faire. Et puis j'allais pas l'ouvrir quoi. Tout simplement. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Quand j'ai pris le patron. J'ai pensé là, un instant en direct avec vous. Donc on verra bien comment je fais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Merci pour l'info, pour l'idée là, parce que vraiment, je pense que ça va me sauver un tricot. J'espère juste que ça va pas changer la rythmique de la dentelle. Je pense pas, parce que normalement quand on tricote en aller-retour sur une dentelle l'envers, de toute façon le rang envers il est toujours tout tricoté à l'envers. Si je dis pas de bêtises. Donc ça voudrait dire que là je serai sur l'endroit. Donc il y aura un rang où je vais faire mes jetés, mes 2 mailles ensemble, mes mailles coulées et tout. Et le rang d'après, du coup, tout à l'endroit normalement. Je crois. Je peux me tromper. C'est que sur l'endroit. Ouais. Ok, écoute, je pense que je vais plus partir sur ça. Parce que je peux pas l'ouvrir dans tous les cas. Je vois pas l'intérêt. Je peux pas porter ça en boléro. Hein. Je suis pas dans les années 40. Hein. Je mets pas de boléro, moi. J'ai une tête à mettre des boléros ou quoi. Puis sinon, au niveau de mes patrons, ça avance. Hein. Ça avance quand même vachement bien. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur 3 patrons qui feront partie d'une collection. J'ai déjà 2 sûrs. Enfin 2 que c'est bon, je sais comment les faire. Faut juste que je fasse l'essai en fait. Avant de vous le proposer au test. Et il y a
l'autre, il faut vraiment... J'attends en fait parce que c'est un truc un petit peu spécial. Et du coup, j'attends la matière qu'il me faut pour pouvoir le faire. Mais sinon, c'est en route. C'est en route. Ça ne devrait pas tarder. Et étant donné que là, du coup, j'aurai plus l'épopée du mois de mai, je vais pouvoir me concentrer sur ça, à faire des journées vraiment miser que sur le patronage, si je puis dire. Du coup, ça risque d'arriver vite. Et le patron de mon cache-cœur, bah en fait, il me faut de la laine parce que je l'ai fini. J'ai fini le comment ça s'appelle, le prototype. Il est fini. Mais le truc, c'est que le rendu, ça va pas parce que la laine, c'est pas celle qu'il me faut. Du coup, faut que je rachète de la laine. Mais comme là, j'ai fait quand même des bonnes dépenses de laine, je l'ai pas acheté. Et puis c'est une laine spécifique où il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose avec un drapé. En fait, il me faut une laine qui a énormément de drapé. Un peu satiné, ça me plairait bien. Du coup, à la base, j'étais partie sur un mélange de mérino cachemire ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'était ça. Et en fait, c'est ça qu'il me faut, c'est réussir à trouver la bonne laine, parce que comme c'est des laines que j'achète souvent sur internet, j'ai peur parce que je sais pas à quoi m'attendre. Et à part le mérino cachemire, je voyais pas quoi prendre comme fibre pour avoir ce drapé incroyable. Parce que comme c'est un patron qui a des longues manches ouvertes un petit peu vraiment féeriques, il faut qu'il y ait un drapé en fait. Je veux que ce soit souple et du coup tencel. Ouais, j'y avais pensé. J'y avais pensé. Ça existe mérino tencel parce que j'aimerais bien quand même garder une assez bonne élasticité du fil, étant donné que c'est un cache-cœur. Bah, comme on vient le nouer derrière, moi j'aime bien toujours un peu ajuster, tirer un petit peu. Donc ouais, il faudrait que je regarde un petit peu plus approfondi ce truc-là. Ah bah dis donc, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à me l'enlever depuis tout à l'heure, là je suis désolée. Je fais que de me racler là. C'est pas très rigolo à entendre, je pense. Mais après, moi, ce que je pensais faire pour les patrons que je vais faire, à part voilà celui de la veste de mon cardigan, c'était vraiment très simple. Mais je sais pas en fait, c'est à voir déjà moi au niveau de mon temps, si je peux me le permettre. Mais pourquoi pas pour mes patrons faire des vidéos explicatives en fait. Justement pour aider les personnes qui savent pas forcément lire des diagrammes ou des patrons, de faire un genre de pas à pas avec eux pour mes patrons. Ouais, des vidéos, il y en a plein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours tout lire sur un patron et pas juste lire une ligne, faire et après continuer, parce que la plupart du temps, ceux qui modélisent les patrons, ils vont écrire quelque chose sur une ligne et en disant sur la ligne d'en dessous, en même temps que faire cette opération, vous faites tel truc. Donc c'est vrai qu'il faut toujours bien lire tout le patron, c'est mieux. Mais au moins 3-4 lignes vraiment pour voir l'intégralité de la phrase et puis pas se faire avoir quoi, parce que quand on s'en rend compte, quand on a tout fini, qu'il fallait faire autre chose en même temps, t'es bonne pour tout enlever. Mais c'est vrai que les diagrammes par contre c'est compliqué quand on sait pas trop, mais comment les diagrammes t'as toujours un... Comment ça s'appelle? Dites comme moi. C'est pas une nomenclature, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Le truc là où ça dit telle forme, enfin tel dessin, ça correspond à tant. Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est pas une nomenclature. Une légende. Voilà, une légende. T'as toujours une légende de toute façon avec tes diagrammes où ils te disent voilà, tel dessin ça correspond à tel truc. Puis après du coup tu regardes le dessin et puis si tu sais plus tu remontes un peu, tu regardes ce que ça veut dire sur ta légende et puis tu travailles comme ça quoi. C'est assez simple. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vraiment ça dépend comment tu travailles, mais si t'es en rond, du coup c'est tout le temps de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. C'est pas comme ça qu'il faut lire.
Ça, c'est juste la chose qu'il faut se mettre dans la tête, mais en soi, ça va. Une fois qu'on est lancé, ça fait peur au début, mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Mais ouais, c'est ça, le truc, c'est vraiment bien tout lire. Et puis, c'est pas si compliqué que ça. Je trouve que les diagrammes de crochet sont quand même vachement plus difficiles que les diagrammes de tricot. Hein. Faut pas se cacher. J'ai jamais réussi à comprendre un diagramme de crochet de toute ma vie. C'est beaucoup trop difficile. Je comprends rien. Mais ouais, voilà, j'ai extrêmement chaud, vous avez pas idée là. Pourtant la fenêtre elle est ouverte et tout, mais vraiment là, il fait vraiment trop chaud. Pourquoi désolée, j'appuie sur mon écran. Ah, je me suis fait un piercing. Ah, je me suis fait trop mal. Oh mon dieu. Je suis vraiment con, j'ai à deux doigts de me crever un œil. Bon, du coup, ça avance vos projets là? Parce qu'à la base, je vous signale que les tricoter, c'est pour tricoter. Les dimanches tricotés. Est-ce que vos projets avancent? Est-ce que déjà vous avez pris un projet? Parce que vous pouvez ne pas avoir pris de projet, hein, ça se peut aussi. Mais c'est le but, quoi, de la chose. Qu'on avance toutes et tous un projet qui traîne dans les placards. J'attends vos réponses. Ou en tout cas, ça avance doucement. Trop doucement. D'ailleurs, mais sûrement. Ah, ça veut pas, ça avance tranquillement. Allez, ça marche, on n'écrit plus. Je vais essayer de... Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour meubler le live? Bah écoutez, je ne sais pas, je peux vous faire un ASMR de bouche, encore une fois, en mangeant mon petit melon. Non, je rigole, je vais pas vous faire subir ça. Mais en tout cas, moi ça m'amuse, ça me fait du bien de venir vous parler comme ça, c'est cool. Ça change et on a quand même vachement bien ri. Qu'est-ce que tu fais du coup, toi, Ali? T'es reparti sur quoi? Parce que je sais que t'allais faire un... T'as repris tes chaussettes du coup? Est-ce que t'as refait tes chaussettes? Ou est-ce que... je sais pas si t'avais la laine pour faire les chaussettes d'ailleurs. Ou t'as pris un châle? Oui, il est assez sympathique, c'est rigolo, ça change des vlogs, quoi. C'est moins travaillé, forcément, puisque c'est directement en live. Étoile au crochet. Étole. Bon, je sais vraiment pas lire, moi. Faut que je mette des lunettes, hein. Une étoile au crochet? Ah ouais. Ah, mais c'est... Tu me l'avais pas montré? Je sais plus si tu me l'avais montré. Alors moi, ça fait, du coup, pour parler un petit peu de moi, c'est vrai, t'as raison, ça fait 6 ans. 6 ans que je fais du tricot. J'ai commencé, en fait, parce que je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai toujours voulu apprendre à tricoter déjà bien avant que je sois enceinte. Sauf qu'il faut savoir que je suis la seule gauchère de la famille. Et étant gauchère, dans une famille de tricoteuses et de crocheteuses, quand je leur demandais de m'apprendre à tricoter, elles étaient tout le temps en train d'essayer de m'apprendre à tricoter de la main gauche, alors qu'elles-mêmes ne savaient pas comment faire, parce qu'elles étaient droitières. Donc ils ont tous un petit peu... dès qu'ils se sont tous un petit peu découragés du fait d'essayer de me montrer, j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Et puis à un moment donné, voilà, je suis tombée enceinte, je me suis dit non, il faut que j'apprenne à tricoter, je veux tricoter depuis le temps que je veux tricoter, mais genre du moment où j'ai voulu commencer à tricoter et du moment où je suis tombée enceinte, sans mentir, il y a bien eu au moins 8 ans. Et je me suis acharnée pendant 8 ans à ce qu'on m'apprenne. Et il n'y a jamais personne qui a voulu m'apprendre. Et j'ai pas eu, je sais pas pourquoi, j'ai pas été assez fut. Et je me suis pas dit, tiens, je vais aller voir sur internet. Je n'ai pas pensé. Et puis c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'apprendre le tricot avec sa mère ou sa grand-mère, en étant vraiment l'une à côté de l'autre. Et puis je trouve le moment plus
plus magique. Et donc du coup, à un moment donné, ça m'a un petit peu énervée de pas réussir, et j'étais chez ma grand-mère à ce moment-là. Et elle était en train de faire des tricots magnifiques pour ma cousine. Et donc du coup, je lui dis mais mamie, montre-moi parce que ça m'énerve en fait. Je dis moi je veux tricoter, mais personne veut me montrer parce que tout le monde veut me montrer de la main gauche. Et là, elle me dit ah mais oui c'est vrai, t'es gauchère. Ah ça va être chiant et tout. Et du coup là je la regarde et je dis mais mamie, c'est un mouvement que j'ai jamais appris. Elle dit oui. Et je dis donc du coup, comme je l'ai jamais appris, je vais autant galérer de l'apprendre de la main gauche que si je l'apprenais de la main droite. Donc, apprends-moi de la main droite, du coup. Elle fait ah bah ouais, c'est vrai. Donc du coup, elle m'a appris à tricoter comme une droitière. Donc du coup, maintenant, je tricote comme une droitière. Et au fil du temps, voilà, j'ai appris à tricoter à la continentale, puisque j'ai commencé à tricoter en rond, et que je suis le genre de personne qui tricote avec, quand j'ai des aiguilles droites, je tricote avec l'aiguille sous le bras en fait. Et quand t'as des mini circulaires, c'est pas trop pratique de tricoter comme ça en fait. Donc voilà. Et ouais, et c'est ça, vraiment merci les explications parce que ouais, c'est vrai qu'on baigne dedans depuis toujours en fait. Je me rappelle même que quand j'étais petite, ma mère me faisait au crochet des vêtements pour mes Barbie. Genre j'avais des vêtements de Barbie au crochet, genre trop la classe. Trop la classe. Donc ouais, c'est vrai qu'on baigne dedans depuis qu'on est petite en fait. Donc voilà. Comment j'ai appris le tricot, et puis après c'en est venu l'idée de faire de monter ma boîte, parce que du coup j'ai une micro-entreprise du coup sous le nom de Case Handmade, et j'avais commencé à faire des marchés et à vendre mes créations sur Etsy, et toujours ma page sur Etsy d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça m'a tellement plu que j'ai voulu en faire un petit peu mon gagne-pain, si je puis dire. Et j'ai tout de suite été très déçue, très très déçue, parce que, en fait, mais ouais, c'est ça, on joue dans la pièce de couture de ma mamie, c'est vrai. Tu me fais revenir des souvenirs là. Et bref, et donc du coup, j'ai été très déçue parce que j'ai fait mes premiers marchés où je m'étais un petit peu vraiment comme le mois de mai là, vraiment je me suis affairée tous les jours, du matin au soir. Il y a des fois je me couchais, il était 4h du matin parce que je voulais finir des choses et tout. Pour le marché, j'avais fait plein de pulls, mais franchement, vous avez pas idée, genre encore plus que ce que j'ai là. J'en ai fait une quantité mais énorme. J'en ai encore plein dans le grenier de ma mère d'ailleurs. Et du coup, j'arrive au marché, donc je fais mon stand, etc. Et en fait, déjà, qu'on m'achète rien, moi je m'en fous en soi, c'est pas grave. Mais c'est surtout les commentaires. C'est surtout les commentaires des gens qui ont un toupet énorme. Et vraiment, moi je sais pas. Mais ouais, quand je t'appelais en PLS, j'en pouvais plus. Le marathon du marché de Noël, c'était un truc de ouf. Et en fait, quand j'arrivais au stand, donc j'étais fière d'exposer tout ce que j'avais fait avec mes petites mains. Et les gens y regardaient. Et il faut savoir que un pull tricoté à la main, je le vendais 20€. Franchement, c'est rien. 20€ pour un pull tricoté à la main. Et donc du coup, les gens y venaient, ils regardaient entre les ah c'est cher, ou alors j'ai les mêmes en magasin en fait. Et du coup moi j'arrive pas à, je suis trop gentille et du coup j'arrive pas à dire aux gens si vous êtes pas content allez au magasin, genre je sais pas dire ça, je sais pas me défendre en fait. Et du coup j'étais là bah ouais mais vous savez c'est fait main et tout, ah ouais mais non et du coup et ça m'a mis un coup, mais genre vous avez pas idée à quel point en fait ça m'a mis un coup. Et je leur disais, enfin, je sais pas, c'est donné 20€, c'est donné pour le temps passé entre la laine, entre le fait qu'il faut le coudre, enfin il faut le tricoter puis il faut le coudre parce que je tricotais pas encore en rond à ce moment-là, donc c'est couture machin et tout, mais
Ils se rendent pas compte. Et j'avais tout fait bien. J'avais fait des ensembles avec des bonnets Snood. Où vraiment j'avais fait le packaging à fond, quoi. J'avais acheté des beaux rubans de satin, je les avais mis en genre de nœud avec une petite carte de Noël. Enfin, j'avais vraiment fait le tout bien comme il faut, en fait, parce que je sais pas faire les choses à moitié. Il faut tout le temps que ce soit bien, que ce soit quali, que ce soit beau visuellement, que ça fasse plaisir et tout. Et ça me fait plaisir de faire ça, donc je le fais. Et ça m'a mis un coup comme jamais, et j'ai été déçue. Et je me suis dit, mais ça ne fonctionnera jamais. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber les marchés. Et je me suis dit, je vais faire mes trucs dans mon coin, et je vais mettre sur Etsy. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Et du coup, j'ai fait quelques ventes sur Etsy. Mais pareil. Mais ouais, c'est ça, on n'est jamais payé au prix, en fait. Jamais. Et donc, du coup, j'ai fait quelques ventes, comme je disais, sur Etsy, mais ça n'a jamais vraiment, voilà. Puis j'ai pas non plus les moyens de pouvoir investir, faire des pubs sur les réseaux et tout. Il y en a, ils ont de l'argent, tant mieux pour eux, mais moi je l'ai pas, donc j'essaye un peu de m'efforcer à faire comme je peux, mais on connaît toutes les algorithmes des réseaux sociaux, voilà. Hein. C'est soit on l'a dans la poche, soit on l'a pas du tout et on a zéro visibilité. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait sur mon tricot? Attendez, je suis en train de regarder, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bah oui. Oui, j'ai fait nappe. Ça change pas d'habitude. Bref. Et en fait, après, j'ai eu l'idée de faire des patrons parce qu'en fait, j'ai fait des études dans les métiers de la mode. Bah c'est ça. Ils veulent tout pour rien. Ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière. Et surtout de la qualité du produit. Ça, par contre, ils se rendent pas compte non plus en fait. Le nombre d'heures de travail derrière, bref. Moi, ça me met hors de moi en fait. Et donc du coup, j'avais commencé à faire des patrons parce que comme je disais, j'ai fait des études dans les métiers de la mode. Donc je sais modéliser, je sais faire des mesures pour les patrons, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai essayé. Et encore aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être un peu une impostrice dans le sens où je sais pas si c'est parce que moi je fais mal les choses et du coup je le fais vraiment trop vite et c'est plus facile que ça en a l'air. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que la modélisation c'est simple en fait. Je vais le dire. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est hyper simple. C'est juste, tu prends des mesures, tu calcules, tu fais ton échantillon, tu vois en fonction de ton échantillon la longueur que tu veux. Du coup, ça te met le nombre de mailles que tu dois monter, le nombre de rangs que tu dois faire, et après voilà quoi. Il n'y a rien de plus simple. Et je sais pas si j'ai cette réflexion du fait que j'ai fait les métiers de la mode et que du coup pour moi c'est quelque chose de normal, parce que j'ai été formée dedans, ou soit c'est parce que c'est vraiment facile. Je ne sais pas. Je sais pas le dire. Et je mets du temps en fait à sortir mes patrons parce que j'ai toujours ce doute. Je me dis, c'est pas normal que ce soit aussi simple. C'est censé être dur. Je suis censée galérer, tu vois. Je suis censée faire 15 essais avant de pouvoir faire le test. Le test, après, je suis censée rectifier parce que normalement, quand tu fais des tests, après, il y a toujours des erreurs. Donc, tu dois les rectifier. Et moi, j'ai pas ça. Genre, pour le patron de la veste, et du coup, ma cousine, qui est du coup Ali, qui est là dans le chat avec nous, pourra le confirmer. Quand j'ai fait ma veste, je dis voilà, j'ai fait le patron de ma veste. Elle aimait bien ma veste et je lui ai dit est-ce que tu peux tester pour moi parce que je suis pas sûre que dans le patron ça aille et tout. Puis j'avais vraiment fait ça comme ça, genre ça m'a pris comme une envie de chier, pardon du terme, mais et du coup je l'ai fait et je lui ai envoyé comme ça et elle me dit ouais c'est bon. Je pense que c'est ça, je pense que c'est parce que j'ai fait les études, parce qu'en soi et là, comme je vois, en fait, c'est pour ça à chaque fois que je traîne à sortir mes patrons, c'est que je me dis c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit aussi simple. Et du coup, je me sens comme une impostrice en fait. Je me sens pas, c'est pas ma place en fait. C'est ce que je me dis. Je me dis mais pourquoi t'es là toi? T'as rien à faire là. Vends pas tes trucs alors qu'il y en a qui se démènent pour le faire, dont c'est leur métier. Pourquoi toi t'arriverais faire ça en claquant des doigts pardon. Donc du coup voilà, c'est un peu ce que je me dis et ça me freine dans
la rédaction de mes patrons. Juste pour ça, en fait. Parce que je me dis, c'est pas normal que ce soit aussi simple. C'est comme l'exemple concret. Mon cache-cœur. Mon cache-cœur, j'ai eu une idée. Ça m'est venu comme ça, je dis, oh tiens, je vais faire ça. Je l'ai dessiné vite fait, pour voir un peu la forme que je voulais faire. J'ai plein de livres avec des points et tout spéciaux. J'ai choisi un point que je voulais dedans, qui me plaisait bien. Je l'ai fait. J'ai pris mes mesures, j'ai pris un mètre, j'ai fait, bon bah là je veux que ce soit comme ça, ok. Bon c'est un cache-cœur du coup, ça veut dire que c'est en V, donc comme c'est à fermer, du coup c'est en aller-retour, donc il va falloir que je fasse des augmentations ici, intercalaires, enfin voilà, j'ai pensé un petit peu comme ça. Et je l'ai fait, et du premier coup, et c'est pas normal, en fait. Je trouve pas ça normal, et c'est pour ça que du coup, comme tu me disais, bah et du coup ça en est où ton cache-cœur? C'est ça en fait. C'est que je trouve pas ça normal que j'y arrive comme ça. Du coup, bah je le fais pas parce que je me dis c'est qu'il doit y avoir une couille dans le pâté quelque part en fait. Bah ouais, c'est vrai. Et je me dis que t'as pas forcément besoin de faire des techniques de fou, voilà, pour faire un patron, voilà, qui forcément du coup aura la peine d'être vendu parce que c'est des techniques de fou, tu vois. Mais je dis pas que c'est pas des techniques de fou. Enfin, je veux dire, j'essaie d'innover là dans les patrons qui arrivent. C'est vrai que là, j'ai un peu peur pour le nouveau patron que je suis en train de faire parce que c'est une découverte, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et du coup, c'est un produit qui va se révéler en fait, mais que à la fin. Et ouais, je sais que je mets des barrières toute seule. Et du coup, bah là, en fait, je me suis dit, c'est pour ça que là, ça m'a vraiment fait du bien, mine de rien, le mois de mai. Par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut que je tricote plus pour moi, par rapport au fait qu'il faut que j'ai plus confiance en moi et en mon talent. En mon talent. Pas mon talon, on s'en fout de mon talent. Et donc du coup, ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est que ça me paraît trop simple. Et c'est ça qui me freine en fait. Et c'est chiant, parce qu'il faudrait pas. Hein. Et je me dis au pire, dans tous les cas, si je fais de la merde, si mon patron c'est de la merde, je le fais toujours tester avant. Donc du coup, ça se verra au test. Si c'est pas bon ce que je fais, si c'est pas compréhensible, ou si ça marche pas, ou si... Mais je sais pas, j'arrive pas à passer ce stade en fait de confier, entre guillemets, confier mon patron à quelqu'un pour qu'il essaye. Parce que j'ai peur de ça en fait. J'ai peur qu'on me dise, bah non mais c'est de la merde ton truc, ça marche pas. Alors que c'est contradictoire. Hein. Désolée, je rote, en même temps j'ai plein de remontées là, c'est dégueu. C'est contradictoire en fait parce qu'il y a que comme ça que je peux évoluer. Et si je le fais pas tester, je pourrais pas savoir que j'ai fait des erreurs. Et c'est en me le disant que je vais savoir qu'il y a des erreurs et que je vais pouvoir les corriger. Et je le sais, hein, mais c'est une mécanique dans ma tête que j'ai et du coup il faut absolument que ce soit parfait avant de l'envoyer en test. Parce que je veux que lors du test, on me dise tout est ok. C'est con, hein, parce que le test c'est fait justement pour corriger s'il y a des erreurs. Oui, c'est vrai, je savais rien avant, j'ai fait des études pour, c'est vrai. Mais oui, mais le truc c'est que voilà, c'est les appels au test. Moi, j'ai pas une notoriété qui fait que quand je vais faire un appel au test, les gens ils vont venir. Comment tu fais? Sur quelle plateforme? Est-ce que je fais un appel au test sur Ravelry? Est-ce que je fais un appel au test quand je vais faire mes vidéos YouTube où je leur dis bon bah voilà, je vais faire un appel au test, etc. Est-ce que je fais un appel au test sur Instagram? Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas la notoriété des modélisateurs. De celles qui modélisent, enfin on m'a compris quoi. Et du coup, je sais pas où faire les choses. Mais là, pour vous dire, j'ai 3 patrons qui sont en train d'être faits en fait. Et j'ai des idées tout le temps. J'ai tout le temps des idées. Ouais, ça vient vraiment... j'ai ce don artistique en fait où je vais voir quelque chose et c'est bon, je sais, ça. Et du coup, je le note et ça me fait un truc. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je compte sur toi aussi, Alicia, parce que je sais que toi, tu testeras tout. Puis c'est très bien, parce que moi, ça me fait avoir une grande échelle de taille quand même. Et moi, ça me rassure sur mes calculs, du fait que mes calculs sont bons. Mais c'est juste ça, en fait. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je fasse ça. Et bon, déjà, dans tous les cas, là, les patrons sont à venir. Je pense que dans tous les cas, au bout d'un moment, il va falloir que j'arrête
d'avoir peur et puis que je me jette à l'eau parce que c'est pas en ayant peur que je vais arriver à quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai pas la prétention de vouloir devenir hyper connue et tout, tu vois, mais c'est juste que j'ai quelque chose à donner. Je le sais parce que j'ai pas un univers comme les autres. Et ça plaît à certaines, ça plaît pas, c'est normal. Mais je sais que moi, mes patrons sortent de l'ordinaire dans le sens où c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et étant donné que j'ai travaillé dans le monde de la mode et que j'ai beaucoup côtoyé ma prof d'art pratique, qui du coup m'a fait sortir de mes zones de confort. En fait, j'ai fait beaucoup de comment ça s'appelle de concours pendant que j'étais dans mes périodes comme ça d'école de mode, et j'ai fait énormément de concours, et c'était des concours où il fallait vraiment jouer avec les matières, jouer avec tout ça, les lumières, les trucs. Et en fait, j'ai du coup ce côté-là de moi qui me dit ah ouais, ce serait pas mal de combiner pardon, des trucs qui n'ont pas à voir, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans certains milieux. J'entends que le tricot, tu tricotes de la laine, tu vois. Bah pas pour moi. Et donc je vais peut-être un peu teaser. C'est peut-être bien ou c'est peut-être pas bien, mais en fait, l'un des modèles, sur les 3 modèles que je suis en train de travailler, il y en a un en fait où je mélange de la laine et du métal, et genre je tricote de la chaîne. Et ça va être un patron qui va être très graphique, parce que du coup, on va mélanger des matières, et on va jouer avec la lumière, les couleurs, et du coup j'ai ce côté-là, et je sais que je rejoins un peu Steven West, dans ce sens-là où lui il est très coloré, il est très graphique dans ses modèles avec des points différents, etc. Moi je suis plus graphique dans le sens où j'aime bien me dire, bah ça c'est sûr, je le tricote. Et genre, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui pourtant pourraient faire hyper beau. Ouais, je sais. Attends, je remonte un petit peu. Si le projet n'est pas trop grand ou la deadline est trop courte, je veux bien tester. Par exemple, Chantal de Knititude fait ça. Elle fait des appels au test en story. Par contre, je crois qu'elle fait payer le patron aux testeuses, pas cher, mais elle fait payer quand même. Tu fais une cote de maille ou quoi? Non, c'est pas une cote de maille. Bah ouais, payer pour tester, ouais, c'est vrai, je suis surprise aussi. Parce qu'en soi, t'es là pour tester un produit qui est encore un prototype. Donc faire payer pour ça, je trouve ça bête. Après, tu peux, dire, bon bah voilà, vous allez tester mon patron, je vais quand même vous donner les informations pour créer un pull ou une veste ou quoi. Juste, tu leur fais signer numériquement une charte comme quoi ils ont interdiction de revendre ou de donner ou de, tu vois, pour te protéger de ça. Mais faire vendre, ah ouais, non, non, c'est trop petit. Une deadline de 2 semaines, non. Non, bah après moi, pour l'instant, je ne sais pas encore parce qu'on n'y est pas encore. Mais si je viens à faire les deadlines, en soi, j'en ai jamais vraiment mise parce que j'avais pas 15 000 testeuses. Mais je sais que moi je tricote quand même assez rapidement. Mais je sais que les gens qui vont tester ont pas forcément la chance de pouvoir tricoter toute la journée. Puis ils ont peut-être pas forcément envie de tricoter tout le temps la même chose. Mais je sais que moi, si je viens mettre des deadlines, ça va être genre, 2 mois ou un truc comme ça. Je suis pas pressée en fait qu'un patron sorte. Du coup, oui, je mettrai une deadline pour éviter les abus. Je vais pas non plus attendre 1 an. Mais ouais, 1 mois, 2 mois, selon le modèle, moi ça me va en fait. Ah ouais, non, ça c'est de l'abus par contre. Et tu vois, c'est quand je lis ce genre de choses, je me dis, bah en fait, genre j'ai clairement ma chance, franchement. Mais qui fait payer quoi? Bref. Ouais, je crois que je suis un petit peu comme Christelle, je suis un petit peu sur le cul là. Avoir des deadlines si courtes, faire payer en plus. Moi je trouve pas ça, je vois pas l'intérêt. Je sais pas, en plus
tu dois payer pour avoir un truc qui, ça se trouve, est rempli d'erreurs, où tu vas devoir lui dire ça va pas, ça va pas. Puis en plus de ça, en ayant le stress de se dire dans 7 jours, il faut que je rende le truc. Non, mais ça va pas ou quoi? Bah carrément, ouais, c'est ça. Ils se rendent pas compte. Mais ouais. Donc voilà, au niveau de mes avancées, enfin de ce qui se passe dans ma tête. Et aussi, du coup, j'avais pas oublié ta question. Tu m'avais demandé pourquoi j'avais choisi ce nom. Alors j'ai choisi ce nom parce que je voulais toucher le plus de monde, dans le sens où je voulais un nom qui va aussi bien pour les Français que pour les Anglais. Et donc du coup, K pour knit, C pour crochet, parce que du coup je faisais du crochet aussi, handmade du coup pour fait main. Le truc c'est que je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Ah! Je me suis trompée! Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah je peux tout enlever. Bah tu vois, moi je la connais pas, donc je sais pas qui c'est, mais moi jamais, au grand jamais, j'irai payer pour tester quoi. Quelle est l'idée? Je vais devoir tout enlever. Oh là là, la misère. Bah ah ouais, mais bon, c'est quoi l'intérêt? C'est sa source de revenus. Bah c'est sa source de revenus du coup quand elle vend ses patrons. Pas quand elle les fait tester. Tu payes pas, tu fais pas payer des gens pour qu'ils testent. À la rigueur, c'est vraiment toi qui devrais les payer pour qu'ils testent, tu vois. Enfin, je sais pas, ça paraît plus logique dans ce sens-là. Enfin, je comprends pas le principe. Là. Moi, jamais de la vie, je ferais ça en tout cas. Même pas à l'Oflalen. Non, mais sérieux, quel toupet. Je sais pas qui c'est, mais je l'aime pas. Voilà. C'est dit. Rien à foutre de ce que ça peut faire par la suite, mais moi c'est dit quoi. C'est sa source de revenus, bah t'as la source de revenus du fait que tu fasses des patrons, si en plus de ça elle fait des patrons comme tu dis tous les 2-3 mois, donc soit elle a une grande imagination débordante et donc du coup voilà, tant mieux pour elle, elle arrive à sortir des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui ne se répètent pas, mais je sais pas quoi. Ah ouais non c'est abusé. Après peut-être que c'est parce qu'elle est en collab avec We Are Knitter, j'en sais rien tu vois, mais déjà elle paye pas sa laine c'est sûr, parce que du coup elle doit utiliser la laine de cette entreprise. Mais franchement, j'ai jamais entendu ça. Bah ouais, tu payes 2-3 euros son PDF qui du coup est rempli d'erreurs. Bah excuse-moi, mais 2-3 euros c'est déjà le prix de patron quali sans faute que tu peux trouver sur Ravelry en fait. Et là tu payes 2-3 euros pour un truc en test, ce qui veut dire que son patron, quand il est fini, il coûte quoi? 15 balles sur Ravelry? Je trouve ça déjà énorme. Donc, ouais, tag-moi dessus, que j'aille voir un peu, que je rigole. Enfin, que je rigole. Que je puisse voir ça de mes yeux. Franchement, je comprends pas le... je crois que tu nous as toutes mis sur le cul, là. Avec cette histoire. Mais bon. Ah, putain, du coup, j'ai fait une connerie. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, il faut que j'enlève tout. Comme le point il est chiant, ben je peux pas dire d'enlever les aiguilles et de détricoter sur plusieurs rangs et remettre les aiguilles après. Du coup, c'est maille par maille. On adore. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu dans mon tricot. J'ai dû mal prendre. Ouais, là c'est pas pris en fait. J'ai pas pris le truc. J'ai fait 2 rangs comme si je les tricotais à l'envers. Alors qu'il ne fallait pas. Bah ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est grâce à elle que tu arrives à sortir des patrons en fait. Parce que sans ces testeuses, ben tu sors pas de patron. Sans patron, t'as pas de revenus. Donc je vois pas l'intérêt d'être comme ça, de faire payer pour ça. Même si t'as une certaine notoriété, je suis désolée. Hein. Comment elle s'appelle la petite Nit, tous ces gens-là.
quand elles font des appels au test. Tu payes pas. Pourtant, elles ont quand même une bonne notoriété aussi. Mais je comprends pas le principe en fait. Je comprends pas le principe. Et puis, je sais pas. Et j'ai déjà entendu aussi parler qu'il y a certaines designeuses qui sont assez, je veux pas dire méchantes parce que c'est vraiment un très très grand mot, mais qui sont assez sèches, vous savez, dans leur façon d'expliquer les choses. Et beaucoup de personnes se sont senties un peu agressées en lisant un petit peu la fiche de voilà, en disant bon, bah voilà, c'est mon patron, vous êtes là pour tester, faut pas le partager, machin et tout. Ce que je comprends, c'est pour se protéger, mais il y a des façons de dire les choses. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment très nonchalants. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est le ras-le-bol du fait que ils ont eu beaucoup de soucis avec ça, de patrons volés ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est juste parce qu'elles sont comme ça, parce qu'elles se sentent pas pétées, elles se sentent plus pissées, elles pètent plus haut que leur cul là. Ça y est, elles font des patrons. Bref, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est juste parce que elles en ont ras-le-bol en fait. Et du coup là, ça peut se comprendre, mais enfin ça peut se comprendre et encore pas mettre tout le monde dans le même panier quoi. Et c'est vrai que quand tu commences à lire un patron que tu viens tester, donc t'es content parce que tu testes pour une designeuse que t'aimes bien, et puis là d'un coup tu te prends un truc un peu sec dans la gueule, ouais c'est vrai que ça fout un froid quoi. Ça donne pas trop envie de continuer à tester quoi. Donc bon, je ne sais pas. Je sais pas, de toute façon j'ai jamais vraiment fait de test donc je peux pas vous dire. Ouais aussi peut-être ouais. Bah du coup ça sert à rien, du coup fais pas designeuse si tu fais tester tes patrons pour justement avoir ces remarques pour que voilà les gens disent bah il y a ça qui va pas, peut-être tourner la phrase un peu plus comme ça, c'est trop détaillé, c'est pas assez détaillé, voilà il y a une erreur ici, il y a une erreur là, tu fais tester ton patron pour ça en fait. Donc, ne sois pas designeuse si t'es susceptible. Après, peut-être qu'il y a des façons de dire les choses aussi, mais dans tous les cas, tu sais que tu vas forcément te prendre des commentaires et des corrections quand tu fais tester ton patron. Donc, c'est le but de la chose. Sinon, fais pas tester, quoi. Puis, vends un patron plein de fautes. C'est beau. Je comprends pas. Je comprends pas trop le principe. Mais ouais, du coup, je pense que je vous ferai savoir, je pense, en vidéo. Et puis même sur Instagram. Pour faire un petit appel au test. Hein, pour mes patrons à venir, parce qu'il y en a un qui risque de vraiment arriver assez rapidement, étant donné que je suis en train de le faire et que j'attends juste de voir le résultat final. Il faut que je le finisse pour pouvoir voir ce que ça donne. Et si c'est ok, ben je lance directement les appels au test. Une fois que ce sera bon, et ben je ferai la version en anglais. Et puis une fois que ce sera bon, et ben ce sera sur Ravelry pour vous faire découvrir mon petit univers qui n'est pas du tout le même que la plupart des designeuses. Je suis pas encore attaquée au jacquard. Et je suis en train de me dire, mon Dieu, le jour où je vais m'attaquer au jacquard, où je vais commencer à montrer mon univers, mais par le biais du jacquard, mais vous êtes même pas prête en fait. Ah oui, ouais. Ouais, ça c'est pas bête. Non, mais dans tous les cas, même si elle fait ça, étape par étape. Si les gens sont intelligents et vraiment leur but c'est de ruiner la vie des designers, tu reçois étape par étape. Bah du coup tu peux mettre à la suite les étapes par étape et du coup quand même donner son patron. Je sais pas, hein, je dis ça, mais en soi, moi, si dans ma tête je dis bon bah j'ai envie de faire chez une designeuse et donner le patron, moi j'aurais fait ça comme ça aussi, tu vois, genre vraiment elle donne étape par étape, je fais un copier-coller de toutes les étapes du coup, puis je mets tout sur un PDF et puis voilà quoi, j'ai tout le patron d'un coup. Forcément tu l'auras dans plus longtemps, mais ça viendra au même. Et il y a le frère qui est là carrément. Et coucou. Enfin voilà, je sais même pas quelle heure il est. Oh dis donc. Bah ça va être la fin. Ça
va être la fin du premier live. Ça c'est passé vite quand même, je trouve, ce petit moment avec vous. Vite fait au repas de famille. Ah ouais, carrément, aucun respect. Il n'y a plus de respect. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce premier petit live de dimanche tricoté. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, peut-être c'est trop long, peut-être que c'est pas assez long, je sais pas. Et si du coup vous avez bien avancé sur vos tricots. Et si vous avez passé un bon moment. Ça c'est voilà. Ah bah si c'était super du coup, trop bien. En espérant que la prochaine fois ce soit un peu plus un petit peu plus quali, que j'arrive à le faire sur YouTube surtout. Ce serait bien. Je vais regarder après s'il y a eu des nouvelles par rapport à YouTube. Et puis de toute façon, dans tous les cas, là à la suite, je vais monter du coup le direct. Je vais prendre le live et puis je vais le poster sur YouTube. Voilà, comme ça, il y aura en ligne le fou rire avec les abeilles qui aura duré un bon moment quand même et qui m'aura donné bien chaud. Je vais y repenser, je vais rigoler tout seul. Vous m'avez bien fait rigoler en tout cas. Très bon moment, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment bien rigolé. J'ai avancé, c'est déjà ça. Bah oui, c'est déjà ça. Au moins, ça permet de passer 2 heures, bah voilà, en direct, pas forcément devant un ordinateur ou quoi. Ouais, je vais éviter de manger. Oui. Ouais, la prochaine fois, je pense que je vais prendre un truc un peu moins chiant parce que franchement, je suis deg là d'avoir. Bon, j'ai bientôt fini de rattraper, mais j'ai fait vraiment n'importe quoi. La prochaine fois, ouais, je pense que je vais prendre un truc un petit peu moins compliqué, étant donné qu'en plus, moi, je dois vraiment vous lire, parler. Du coup, j'ai 15 000 trucs qui viennent dans ma tête en même temps. C'est un petit peu plus compliqué que si j'étais juste à regarder. En tout cas, c'était vraiment un bon moment. J'ai vraiment bien rigolé. Promis, je vais éviter les bruits de bouche la prochaine fois. J'ai pas fait gaffe, ça va, ça arrive. J'avais juste faim. Bah, du coup, la prochaine fois, je mourrai de faim. Ou alors, non, je mangerai avant. Peut-être la solution aussi à faire. Bon, et bien sur ce, je vais continuer de rectifier mes conneries là. Et puis, pour moi... Bah oui, bah écoute, bon petit goûter. Moi, je pense que je vais prendre mon goûter aussi, du coup, vu que j'ai pas eu le temps. Bon dimanche, belle fin de journée aussi. À vous toutes, merci d'avoir été là. C'était vraiment trop sympa. Et puis, on se dit, peut-être à demain, du coup, pour celles et ceux qui seront là sur YouTube. Et puis à dimanche pour l'autre rendez-vous dimanche tricoté. Bisous. Oui, je te dirai ça. Bisous.